Le Bitcoin continue sa consolidation. La Bitcoin dominance est concrètement en train de montrer un top juste sous nos yeux. Et le dollar est en train de marquer son troisième top. Sommes-nous en train d'assister au cocktail explosif pour permettre aux altcoins de réaliser des grosses performances? On est en train de le voir actuellement, les altcoins surperforment le Bitcoin. Donc, est-ce que c'est enfin le moment de se positionner sur les altcoins? Comme d'habitude, les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on va faire une petite analyse du marché crypto-monnaie spécialisée sur les altcoins puisque nous sommes en train peut-être d'aligner toutes les étoiles pour permettre d'obtenir enfin une altcoin season, donc le départ des altcoins, ce qui veut dire tout simplement que tous les altcoins vont surperformer par rapport à Bitcoin pendant un laps de temps. Juste avant d'entamer l'émission les amis, si le menu vous plaît, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire, ça soutient énormément la chaîne et vraiment ça me donne la patate pour vous faire un maximum d'émissions afin que vous puissiez vous repérer sur le marché crypto-monnaie. Donc comme je l'ai dit en introduction d'émission, on a ici le Bitcoin qui est en train de consolider. Donc aujourd'hui on ne va pas analyser spécialement le BTC, mais je voulais tout simplement vous remontrer que Bitcoin est dans cette consolidation. Donc on a ici évidemment la borne haute qui est tout simplement ce rectangle rouge. On a ce que moi j'appelle toujours la zone pivot qui est la zone intermédiaire dans le range et en dessous on a comme on voit ici tout simplement la zone de support. Donc on est bien dans une consolidation. Le Bitcoin actuellement est dans une consolidation entre comme vous le voyez ici les 89 000 jusqu'aux 108 000 dollars et il faut comprendre que pour permettre aux altcoins de surperformer le Bitcoin et surtout démarrer une altcoin season, eh bien ça a toujours eu lieu de cette manière, c'est avec à la base une grosse consolidation de la part du Bitcoin. Et pour l'instant, eh bien on a beaucoup de signaux qui nous montrent que les altcoins sont dans une optique actuellement d'essayer de se reprendre et sans doute plus fortement que Bitcoin, puisque là je viens de vous afficher la Bitcoin dominance, on voit qu'on est clairement en train de marquer un top actuellement et surtout si on prend le MACD on voit qu'on est dans un M-top. Donc là ici un M-top avec une divergence baissière, donc c'est tout simplement ici une divergence entre ce top et ce top que vous voyez sur le cours. Ici sur le cours et bien évidemment on est venu faire un point plus haut alors que ici sur le MACD, donc mon indicateur de momentum qui permet de mesurer la force dans le mouvement, et bien on a un deuxième top qui est plus bas. Donc on est tout simplement ici dans un piège, on a vraiment piégé un maximum d'investisseurs au travers de ce rebond ici, en pensant tout simplement que c'est Bitcoin qui va reprendre la dominance et que ça y est, les altcoins sont morts et qu'on ne va plus les voir se reprendre. Eh bien, on voit que clairement la Bitcoin dominance nous montre l'inverse. On a également ici, comme on le voit sur le ratio long short, un top qui est en pleine zone d'essoufflement acheteur. Donc les acheteurs sont complètement cramés, on risque là du coup de bien assister à un départ baissier de la Bitcoin dominance et donc vous le savez comme je l'ai déjà expliqué, si la Bitcoin dominance chute, eh bien ça montre tout simplement que Bitcoin va performer moins fort que les altcoins et donc ça va enfin leur permettre de pouvoir réaliser les performances qu'ils souhaitent sans être trop impliqués par rapport à ce que Bitcoin nous fait. Donc c'est un point extrêmement pertinent que vous devez absolument garder en tête, c'est qu'on est sans doute ici en train de prendre à contre-pied tous les investisseurs qui sont sortis de position sur les altcoins et donc faire en sorte qu'il y ait eu un maximum de peur, beaucoup de personnes qui ont tout simplement capitulé, donc qui sont sortis du marché crypto, et d'autres carrément qui ont vendu leurs altcoins pour aller directement sur Bitcoin en pensant que c'était lui qui allait surperformer. Donc on a pris de contre-pied les investisseurs et c'est ce qu'il se passe très souvent. Donc maintenant on a cette confirmation, donc Bitcoin qui est en train de consolider, la Bitcoin dominance qui est en train de chuter, et en plus de ça, ce troisième élément ici, le dollar qui est en train de nous marquer son troisième top, donc ici le premier qu'on a eu, le deuxième à ce niveau-là et là on est en train de marquer le troisième. Ce qu'on veut voir c'est absolument ici une attaque des 107,387, on veut venir casser cette zone à la baisse
pour confirmer un triple top et donc clairement faire en sorte d'avoir un dollar qui marque ici le départ d'un retracement et d'un mouvement baissier bien plus important. Et comprenez évidemment que si le dollar chute, eh bien le Bitcoin va pouvoir se reprendre et ça va permettre évidemment également de l'autre côté aux altcoins de pouvoir réaliser des belles performances. Tout ça pour vous dire que nous avons du coup de très belles dispositions sur les altcoins et surtout une opportunité plutôt intéressante de pouvoir se positionner sur les altcoins. Donc les amis, je vais vous partager une petite série d'altcoins que j'ai confectionné spécialement pour vous qui sont en train de montrer des signaux de retournement haussier et surtout de la force. Donc on va aller voir ici ces petits actifs qui actuellement sont en train de trouver un fort rebond mais surtout avec du volume. Donc le premier ici, ça va être directement le Matic. Le Matic ici qui n'est pas encore en train de montrer énormément de volume, c'est le seul qui ne montre pas encore énormément de volume, mais comme vous voyez ici, si on prend du recul, le Matic est dans une consolidation qui est juste énormissime. Donc là ici on est dans ce qu'on appelle un triangle de compression. Donc c'est tout simplement ici une très grosse zone de support sur laquelle on rebondit et on a une trendline qui nous maintient à la baisse. Et à partir du moment où on va réussir à casser cette trendline, eh bien on va pouvoir aller chercher clairement beaucoup plus haut. Et donc le Matic, si on prend du recul sur ce triangle de compression ici, on est sur une consolidation ici depuis 1114 jours. Donc ça fait 1114 jours que le Matic est en train de consolider et il est revenu encore une fois sur son énorme zone de support. Donc pour moi, le Matic, il est en train vraiment de préparer son mouvement, sa poursuite et aller chercher non loin de son ATH parce que quand on consolide pendant autant de temps sur une zone de support clé et qu'en plus de ça, on trouve rebond à chaque fois sur cette zone de support, eh bien regardez ici dans le passé, hein, à chaque fois qu'on a eu un rebond sur cette zone de support, ça a toujours été un mouvement haussier important. Donc là, on est sans doute en train d'essayer de préparer un double bottom ici sur cette zone de support. Donc pour moi ici, Matic, très intéressant de pouvoir essayer de se positionner tout simplement parce qu'on se positionne dans une très grosse consolidation, ce qui a permis à cet actif évidemment de récupérer de la force et de pouvoir se relancer fortement. Matic, toujours aussi intéressant en termes fondamentaux. C'est un très bon projet crypto et un projet qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà son écosystème. Donc clairement, de mon côté, j'en accumule et ici, on a un point d'entrée qui est vraiment extrêmement intéressant. On passe à mon deuxième actif, mais du coup, celui-ci, il aura du volume. C'est le One Harmony. Le One Harmony ici, comme vous voyez, on est clairement en train d'avoir un rebond avec un bon gros volume acheteur. On en avait eu déjà un bon spike de volume acheteur également sur cette mèche. Donc, il y a clairement ici des très gros portefeuilles qui sont en train à la fois de défendre le point d'entrée précédent, mais également de se positionner à l'achat. Regardez ici, on avait eu du très gros volume. Là, on est en train de nouveau de mettre en place du volume. Donc, on est donc sans doute en train de mettre en place ici, vous voyez, un très gros double bottom, donc qui va lui permettre de poursuivre par la suite. Donc là, ici, pour moi, c'est très pertinent de voir le One Harmony trouver un rebond ici comme ça avec du volume, surtout que si on prend du recul, eh bien ici il ne cesse de nous faire la même chose à chaque fois. On fait des plus hauts des plus bas pardon, de plus en plus haut à ce niveau-là. On est toujours en train de maintenir des bottoms de plus en plus haut. Donc la dynamique se veut haussière. Normalement, on est censé maintenant poser le bottom pour aller chercher un nouveau top et aller chercher du coup ici un bon retracement du mouvement précédent puisque lui en bear market, il était déjà bien loin. On pourrait s'attendre à essayer d'aller chercher les 15 centimes par exemple dans un premier temps au 0,382 ici. Donc clairement, pour moi, le One Harmony, il est en train d'essayer de nous faire sa petite parabole là qu'on avait déjà eu dans le passé. Donc c'était à ce niveau-là, les amis, regardez le premier bottom ici, deuxième bottom et regardez par la suite, juste après, on a clairement envoyé un mouvement haussier extrêmement parabolique. Pour moi, c'est ce qu'on est en train d'essayer de préparer ici sur le One Harmony. Donc je le prends aussi, j'ai tout simplement du One Harmony que je souhaite mettre en portefeuille en ce moment, surtout au vu du volume qui est en train de rentrer. Alors les amis, évidemment, je vais vous partager les 3 autres crypto-monnaies qui sont dans de très belles dispositions. Mais comme d'habitude, si vous ne savez pas sur quelle plateforme acheter ou vendre vos crypto-monnaies, vous pouvez me rejoindre directement sur BitGet avec mon lien en description. Ce lien va vous permettre d'acheter et de vendre n'importe quelle crypto-monnaie directement sur BitGet, mais surtout avec 0 frais en spot. Et vous allez aussi avoir une belle réduction de 10% sur tous vos frais de trading futurs. Donc n'hésitez pas, si vous voulez trader le marché crypto-monnaie, si vous voulez acheter ou vendre vos crypto-monnaies, les différentes crypto-monnaies que je vais vous partager dans cette vidéo aujourd'hui, eh bien vous pouvez le faire directement sur BitGet avec mon lien. Donc on va passer directement au troisième actif, c'est le cake de PancakeSwap. Ici le cake de PancakeSwap qui est en train de nous montrer des énormes volumes sur KuCoin directement. Donc on a ici un gros signal que des whales sont en train de se positionner. On en avait déjà eu à ce niveau-là avec beaucoup de volume, mais ici on voit un dernier mouvement de capitulation qui est revenu chercher
le bottom qu'on avait posé ici à ce niveau-là au niveau du 2 octobre 2023. Donc clairement, le cake est en train de nous montrer ici quelque chose de très intéressant avec des gros volumes à chaque fois qui nous permettent de racheter et de repartir à la hausse. Donc on a concrètement ici un actif qui est en train d'être accumulé énormément. On le voit au niveau ici de la belle divergence haussière entre ce point et ce point. On a clairement ici une divergence qui s'était mise en place. Vous voyez entre ici et ici, on a fait un plus bas ici à ce niveau-là sur le graphique, alors que sur mon indicateur de momentum, on a fait un plus haut. Donc clairement, de la grosse accumulation et beaucoup d'acheteurs ici qui sont en train de se positionner. Donc là, le cake, pareil pour moi, très pertinent ici. On aurait pu le choper à 1,44. On est à 2 $. Pour moi, il est en train de poser un très beau bottom et sans doute même un double bottom. Donc on va pouvoir essayer de se reprendre et d'aller bien plus haut. Donc quand on voit ce type de volume-là, c'est clairement qu'il y a actuellement de l'intérêt pour cet actif. Et de mon côté, je l'accumule. Ensuite, on va passer à mon quatrième actif, le Quantum. Le Quantum, pareil ici, un actif qu'on peut essayer de retrouver avec du gros volume acheteur. On a eu une très belle mèche qui a été rachetée. On avait ici un gros départ qui avait commencé. On est juste revenu évidemment faire en sorte de rattraper ici une partie de ce mouvement parce qu'il y a eu du gros volume. Mais on voit qu'on est en train sans doute de poser un petit double bottom ici. Donc le Quantum ici avec du très gros volume. On en avait ici aussi également dans le passé. Et surtout, on est dans une grosse consolidation sur le Quantum avec à chaque fois des gros spikes de volume acheteur. Donc regardez ici l'accumulation qui est en train de se faire sur cet actif. Et en plus de ça, on parle, comme j'ai dit ici, d'une accumulation qui dure maintenant 980 jours. Donc pareil, quelque chose qui se prépare. Ça commence un peu à chauffer sur cet actif et on pourrait d'ici peu essayer de s'extraire de cette consolidation et partir bien plus haut. Donc encore une fois, un actif que j'accumule énormément ici et je pense que d'ici peu, on va pouvoir repartir. Le volume qui est en train de rentrer est juste ahurissant. Donc pour moi, on a une opportunité assez importante. Donc voilà les amis, j'en ai terminé pour cette première partie, mes 4 crypto-monnaies qui en ce moment par rapport à ce rebond sont en train de montrer de très gros signaux avec d'énormes volumes et le tout sur des exchanges ici qui sont des exchanges sur lesquels il y a des whales positionnés, donc ça nous permet de concrètement suivre ce que les très gros portefeuilles font. Donc de mon côté, je trouve ça extrêmement pertinent de pouvoir sélectionner ces actifs. Il va y avoir une partie 2, 4 nouveaux actifs que je vais vous partager, mais que je vais vous partager directement sur mon groupe Telegram. Donc ce sera ici sur le canal Telegram Cryptologique Insight et Vision. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à tout de suite le rejoindre. C'est 100% gratuit évidemment. Mais je vous partagerai du coup les 4 nouveaux actifs qui eux aussi ont ce type de disposition à la fois avec des très gros volumes et de l'autre côté avec des très grosses consolidations. Donc dans ce canal Telegram, je partage toutes mes analyses techniques, toutes mes visions sur le marché crypto-monnaie, tout ce que vous avez en fait tout simplement en termes d'update des analyses que je fais sur YouTube. Donc quand vous suivez mes vidéos sur YouTube, c'est bien, mais Telegram, ça me permet de vous faire des updates beaucoup plus rapidement que quand je ne peux pas vous faire une vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ici, allez, on va dire à 900 subscribers, 900 abonnés ici du canal Telegram. Je vous poste directement la partie 2 avec les 4 nouveaux actifs qui vont tout simplement être dans ce type de disposition là. Donc n'hésitez pas ici, comme dit, je partage un maximum d'analyses. Vous pouvez me rejoindre, le lien est en description. Et comme je l'ai expliqué les amis, je vais être assez actif sur Telegram. Ça me permet de faire des bons petits updates de mes analyses YouTube. Donc c'est un très très bon complément et c'est 100% gratuit. Donc voilà les amis. En tout cas, j'en ai vraiment terminé avec cette émission. Ça y est, elle va être un petit peu longue, mais en tout cas, elle est extrêmement pertinente. J'espère que vous l'avez kiffé un maximum les amis. Je vais vous laisser là. On se dit à très vite dans une prochaine émission. Passez une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.